Et si je te disais que la douleur que tu ressens en ce moment n'est peut-être pas une punition, mais une réponse d'Allah. Et si cette épreuve que tu n'arrives plus à supporter était en réalité un test pour voir si malgré tout, tu reviens vers lui. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Il existe une vérité que beaucoup de gens ont du mal à accepter. C'est que les épreuves ne sont pas toujours un signe de colère d'Allah. Parfois, c'est exactement l'inverse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve ». Cela signifie que l'épreuve peut être une preuve d'amour, pas un rejet, car Allah ne teste pas pour détruire, il teste pour révéler la sincérité d'un cœur, révéler la patience d'une âme, révéler la foi cachée dans l'intérieur. Et parfois, une personne pense « Pourquoi moi ?» Mais la vraie question est peut-être « Pourquoi pas moi, si Allah veut m'élever ?» Allah dit dans le Coran « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset change tout, car il signifie que peu importe ce que tu traverses, tu es capable de le supporter, même si tu penses le contraire, même si tu te sens brisé, même si tu as l'impression que c'est trop. Allah connaît tes limites mieux que toi-même, et s'il t'a donné cette épreuve, c'est qu'au fond de toi, tu as la force. Mais cette force se révèle seulement dans la difficulté. Si l'épreuve était un signe d'échec, alors les meilleurs hommes de l'histoire n'auraient jamais souffert. Mais regarde les prophètes. Le prophète Ayoub, Job, a perdu sa santé, ses biens, sa famille. Et malgré cela, il a dit « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Le prophète Youssouf a été trahi, jeté dans un puits, emprisonné. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dignes sur lui, lui-même a été rejeté, insulté, blessé, et pourtant, ce sont eux les plus aimés d'Allah. Cela montre une chose claire, l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, c'est souvent un signe d'élévation. Il y a des moments dans la vie où tout va bien, et dans ces moments, beaucoup de gens oublient Allah. Mais lorsque l'épreuve arrive, le cœur change. La personne commence à invoquer, à pleurer, à demander de l'aide, à revenir vers Allah. Et parfois, une seule nuit d'invocation sincère vaut plus que des années sans épreuve, car l'épreuve brise l'orgueil. Elle rappelle à l'humain qu'il est faible et qu'il a besoin de son Créateur, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Aucune fatigue, maladie, tristesse ou douleur n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface ses péchés. Même une petite douleur, même une inquiétude, même une larme, tout est compté, tout est vu, tout est récompensé. Cela signifie que derrière chaque difficulté, il y a une purification, invisible, silencieuse, mais immense. Parfois, tu ne comprends pas. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette attente? Mais Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset est profond, car il montre que ta vision est limitée, mais celle d'Allah est parfaite. Ce que tu vois comme une fin peut être un nouveau départ. Ce que tu vois comme une perte peut être une protection. Parfois, le test n'est pas la douleur, mais l'attente. Attendre une réponse, attendre un changement, attendre une issue. Et c'est dans cette attente que la foi est testée. Est-ce que tu continues à croire? Est-ce que tu continues à invoquer, même quand rien ne change? Car la patience n'est pas passive. C'est une confiance active en Allah. Allah dit, à côté de la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Remarque bien, Allah ne dit pas après, il dit avec. Cela signifie que la facilité est déjà en train d'exister, même si tu ne la vois pas encore. Chaque épreuve a une fin, chaque nuit a une aube, et chaque douleur
a un sens. Il y a des moments dans la vie où la solitude devient lourde. Même entouré de gens, tu peux te sentir incompris. Même en parlant, tu peux sentir que personne ne saisit vraiment ce que tu portes à l'intérieur. Et dans ces moments-là, une pensée peut apparaître. Personne ne me comprend. Mais ce que ton cœur oublie parfois, c'est qu'Allah, lui, comprend tout. Il connaît tes pensées avant même que tu ne les exprimes. Il voit tes larmes, même celles que tu caches. Il entend tes invocations, même celles que tu murmures en silence. Allah dit, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate 50, 16. Cela signifie que tu n'as jamais été seul. Pas une seule seconde. Même dans les nuits les plus sombres, Allah est là. Et parfois, cette solitude que tu ressens n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te ramener vers lui. Car lorsque toutes les portes humaines semblent fermées, une seule porte reste toujours ouverte. Celle d'Allah. Perdre quelque chose fait mal. Une personne. Une opportunité. Un rêve. Et sur le moment, tout semble s'effondrer. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ressens de l'injustice. Mais avec le temps, certaines vérités apparaissent. Ce que tu pensais être une perte était peut-être une protection. Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Peut-être que cette chose que tu voulais tant allait te faire du mal. Peut-être qu'elle allait t'éloigner de lui. Alors Allah l'a retirée. Pas pour te punir, mais pour te préserver. Et même si ton cœur ne comprend pas tout de suite, la sagesse finit toujours par apparaître. L'attente est l'un des tests les plus difficiles, car tu fais des efforts, tu invoques, tu espères. Mais rien ne change immédiatement, et c'est là que le doute peut s'installer. Pourquoi ça prend autant de temps? Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant que tu attends, Allah travaille. Il prépare les circonstances. Il aligne les événements. Il construit quelque chose que tu ne peux pas encore voir, car si tout arrivait immédiatement, tu ne serais peut-être pas prêt. L'attente n'est pas vide, elle est pleine de transformations. Il y a des moments où tu n'en peux plus, des moments où tu te sens fatigué, épuisé, au bord de craquer, et parfois tu craques, tu pleures, tu t'effondres, et tu penses que c'est une faiblesse. Mais en réalité, ces moments sont parmi les plus sincères, car c'est là que le cœur est le plus vrai, sans masque, sans orgueil, juste toi et Allah. Et sache une chose, Allah voit ces moments. Il ne les ignore pas, chaque larme a une valeur, chaque soupir est entendu. Peu importe combien de fois tu tombes, peu importe combien de fois tu t'éloignes, il y a une vérité qui ne change jamais. Allah ne ferme jamais la porte. Les gens peuvent juger, les gens peuvent se lasser, mais Allah, jamais. Chaque fois que tu reviens vers lui, il t'accueille. Avec miséricorde, avec pardon, avec amour. Alors, ne laisse jamais Shaitan te faire croire que c'est trop tard, car tant que tu respires, il n'est jamais trop tard. Le doute fait peur. Beaucoup de gens pensent que douter est un signe de faiblesse. Mais en réalité, cela peut être un signe de réflexion, un signe que ton cœur cherche des réponses. Et dans cette recherche, la foi peut devenir plus profonde. Car une foi qui n'a jamais été questionnée reste souvent fragile. Mais une foi qui traverse des doutes et qui revient vers Allah devient plus solide. La patience n'est pas facile. C'est rester debout quand tout en toi veut abandonner, c'est continuer à croire quand rien ne change. Mais chaque moment de patience t'élève. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, Allah voit et Allah récompense. Parfois, l'épreuve semble interminable, comme si elle n'allait jamais s'arrêter. Mais chaque épreuve a une fin, chaque nuit a une aube, chaque douleur a une sortie. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore la lumière, mais elle existe. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette épreuve n'était pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Et si tout ce que tu traverses en ce moment n'était pas là pour te briser, mais pour te rapprocher d'Allah? Et si cette douleur que tu ressens, ces nuits où tu réfléchis trop,
Ces moments où ton cœur est lourd étaient en réalité des moments choisis par Allah, pas par hasard, pas par erreur, mais avec une sagesse parfaite. Peut-être que tu ne comprends pas encore, peut-être que tu te demandes encore « Pourquoi moi ?» Mais un jour, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi certaines choses ne se sont pas passées comme tu voulais, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines portes se sont fermées. Et ce jour-là, tu réaliseras que tout avait un sens, que chaque épreuve t'a rapproché, que chaque douleur t'a purifié, que chaque attente t'a transformé. Alors ne perds pas espoir, même si c'est difficile, même si tu es fatigué, même si tu as l'impression que personne ne comprend. Allah comprend, Allah voit, Allah sait, et surtout, Allah n'abandonne jamais celui qui revient vers lui. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.